tantôt j'ai parlé de la marche mondiale de la femme. J'aimerais ça, en fait, vous parler de quelque chose. Quand je suis allé à la marche, quand je suis revenu, imaginez, c'est quand même, Rimouski, c'est pas à côté, hein, c'est à peu près 6 heures de route facilement, sans compter les arrêts toutes les fois, parce que on était quand même une trentaine de personnes, donc il faut toujours arrêter un petit peu, puis ça prend une vingtaine de minutes à chaque fois et tout ça. Donc, on n'a pas eu l'occasion d'entendre ce que les médias en ont dit de la marche mondiale. Il faut dire que, bon, cette journée-là, il y avait la canonisation du frère André qui devenait un saint. Donc, ça devenait le premier saint dans l'histoire du Québec. Donc, beaucoup de gens ont aimé le frère André. Ce que je trouve un peu déplorable, c'est que ça a pris toute la place. Des émissions spéciales sur l'historique du frère André, des émissions spéciales avec des analystes qui disent, bon, ok, le frère André, c'est un grand, c'était un grand, en fait, je devrais dire Saint-André Bessette, je pense qu'ils l'ont appelé. Imaginez, bon. Moi, je trouve que il y a des gens qui ont critiqué la venue, en fait, la sortie médiatique des gens à propos justement de la canonisation. Mais imaginez, il y avait des gens qui ont dit, ce que je vais citer, est-ce qu'un homme mort vaut 10 000 femmes vivantes? Donc, je vous laisse sur cette question-là. En même temps, c'est assez intéressant de se demander, bon, pourquoi est-ce qu'une personne morte a autant d'attention médiatique que 10 000 personnes qui marchent pour revendiquer des choses, par exemple, l'avortement et tout ça. Donc, il y en a qui ont un peu lancé l'idée du complot. On s'entend, l'Église qui est, vu étant donné que c'est une marche mondiale, l'Église devait sans doute savoir que un peu partout sur la planète, il y avait des marches pour les droits des femmes. Donc, ils sont aussi nécessairement pour en fait, l'Église est pour l'avortement. Les femmes, elles, sont contre l'avortement. Donc, en fait, est-ce que je me suis trompé? Non, c'est le contraire, ouais. C'est le contraire. Les femmes sont pour l'avortement et l'Église est contre l'avortement. Donc ça, on appelle ça un lapsus. Donc je me suis trompé, mais c'est pas grave parce que vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. Donc imaginez, bon, ok, les femmes, ils revendiquaient aussi le droit à l'avortement, des salaires décents. Qu'est-ce qu'ils revendiquaient d'autre? Plein d'autres choses, de la paix dans le monde, entre autres. Il faut dire que souvent, c'est les hommes qui font la guerre, hein. En fait, depuis longtemps, que c'est les hommes qui font la guerre. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous l'annonce, c'est souvent des soldats. Puis ça fait pas tellement longtemps que les femmes ont le droit d'être dans l'armée. Même les homosexuels n'avaient pas le droit d'être dans l'armée, pas si longtemps. Donc on se demande aussi, imaginez, depuis que la démocratie existe, ça fait depuis 1940 que les femmes ont le droit de voter. 1940 au Québec. Puis ça a pris un gouvernement qui n'était pas unioniste à l'époque parce que c'était le gouvernement de Maurice Duplessis qui était au pouvoir. Mais en 1940, il a perdu ses élections contre, si je ne me trompe pas, Adélard Godbout, qui lui a donné le droit aux femmes de voter. Malgré le fait, bon, qu'en 1944, Maurice Duplessis a été réélu. En fait, il ne s'est pas rebattu pour ça. Il trouve que c'est une perte de temps de dire, bon, on va se rebattre contre les femmes parce qu'ils ont le droit de vote maintenant. Bon. C'est ce que j'avais à dire sur ça, sur la canonisation du frère André et la marche mondiale des femmes.